Minuit, frontière entre l'Arizona et le Mexique. La police a repéré une dizaine d'immigrés clandestins tapis dans les fourrés. Ils ont erré 3 jours dans le désert, pratiquement sans manger et sans boire. Parmi eux, Gloria et ses 2 enfants. Elado, 6 ans, et Olegario, 7 ans. Ce sont des paysans. Ils viennent de l'une des régions les plus pauvres du Mexique, le Chiapas. Là-bas, il leur est devenu impossible de vivre de leur récolte de maïs. Ça me fait mal au cœur de tomber sur des mômes aussi petits. Comme les autres, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils se retrouvent à courir dans l'obscurité, ils doivent crever de peur. Ils nous voient leur tomber dessus avec des torches, ils doivent être paniqués. Ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe. Gloria voulait offrir une vie meilleure à ses enfants. Leur voyage en Amérique s'arrêtera au poste frontière de Naco. C'est la 2e fois en une semaine qu'elle est arrêtée. Pas de chance pour elle, surtout quand on sait que l'Arizona est aujourd'hui l'État le moins protégé des États-Unis contre l'immigration clandestine. Depuis le renforcement des mesures sécuritaires à la frontière avec la Californie et le Texas, c'est devenu la frontière passoire. On estime que plus de 2 millions de candidats tentent leur chance chaque année. C'était terrible. Vous allez faire quoi? Retourner au Mexique. Ça va? Pas très bien, comme vous le voyez. Pour surveiller ce secteur de la frontière, la police ne dispose que de 12 caméras concentrées sur à peine 2 km. Ici, c'est les États-Unis. Là, c'est le Mexique. Ces gens-là essaient d'escalader la barrière. Avec cette caméra, on peut les repérer et placer une unité devant et les attendre. Les équipes de Robert arrêtent tout de même 300 à 400 clandestins par jour. Un chiffre impressionnant et dérisoire à la fois. En Arizona, on estime que pour un clandestin arrêté, 3 réussissent à passer. Les 2 là se sont cachés sous la maison en pensant qu'on ne les verrait pas. Ils comptaient attendre pour se diriger vers le nord. Partons d'ici, avant qu'ils nous balancent des pierres de l'autre côté du mur. Difficile de comprendre pourquoi ces 2 clandestins ont pris le risque de franchir la frontière juste ici et en plein jour. Le mur ne va pas très loin pour plusieurs raisons. Ça coûte trop cher, on n'a pas vraiment les budgets. Et en plus, on a des lois très strictes sur l'environnement et la protection des animaux sauvages. On ne souhaite pas fermer cette frontière et les empêcher de circuler. Effectivement, à partir d'ici, plus de murs. Sur plus de 900 km, seul un barbelé sépare les 2 pays. Alors, côté mexicain, le trafic va bon train. Tous ces véhicules sont remplis de candidats au passage. Pour tenter leur chance, ils savent qu'il leur suffira d'attendre la nuit quand les patrouilles de police se font plus rares. Un cauchemar réveillé pour Chris Simcox. C'est la raison pour laquelle cet ancien instituteur californien a créé il y a 1 an la première milice anti-clandestin d'Arizona. Le Civil Homeland Defense. Sa mission, mettre fin, selon ses termes, à l'invasion d'étrangers. Ici, les habitants de la région avaient trouvé un véritable paradis. Ils ont leurs terres, certains sont retraités, ils sont en famille,
Et aujourd'hui, ils ont des milliers de clandestins qui traversent leurs propriétés tous les jours. Alors nous, on est là et on essaye de travailler le plus près possible de la frontière. À une dizaine de kilomètres de la frontière, Tombstone. Ville mythique des frères Earp, d'hockey choral et des règlements de compte sanglants. C'est ici que Simcox a élu domicile et a lancé son journal. Un hebdomadaire de propagande qui se veut très patriotique. Une arme supplémentaire pour mobiliser les citoyens et le gouvernement contre l'immigration clandestine. Il y a état d'urgence. Nos frontières sont envahies. On en a marre. Les citoyens doivent se mobiliser et faire le boulot eux-mêmes pour obliger le gouvernement américain à réagir. S'ils n'apprécient pas notre travail, ils n'ont qu'à venir ici et faire le boulot pour lequel on les embauche. Nous les avons élus, ce sont nos impôts. Nous exigeons qu'ils s'en servent pour représenter les gens qui vivent ici. Mais à Tombstone, où les habitants vivent essentiellement du tourisme, Simcox n'a pas que des admirateurs. Je peux comprendre les fermiers qui veulent protéger leurs propriétés. Mais ceux qui se baladent dans le désert et crapahutent dans les forêts en se faisant passer pour des héros, c'est de la pure connerie. What did I do? You stole the money. Oh no. Now I've been accused of a lot of things, but I've never been accused of stealing money. Oh no. Where did this come from? 4 or 5. Okay, that's mine. That's mine. Those need batteries, don't they? Yeah, probably. Everything? All right, hang on. Au QG de Simcox et de ses miliciens, ils sont une quinzaine, hommes et femmes, à se réunir quotidiennement. Tous des volontaires, salariés ou retraités, qui consacrent une grande partie de leur temps aux patrouilles dans le désert. Outre les lampes de poche et les talkies, tous sont armés. Tout le monde dans ce groupe a un port d'armes et a reçu un entraînement très poussé sur leur maniement et sur la législation pour savoir quand pouvoir utiliser une arme mortelle. Dernière revue de matériel pour les miliciens avant l'opération du soir. All you gotta do, it's a floodlight. Good. This is a massive 12-volt battery. Great. So all you gotta do is plug it into here, and you got juice all night Excellent. for the flashlight because of what happened last Good. night. Toss that in the back. You want to toss that chair in here, John? Vous portez quoi? Une veste en Kevlar, Kevlar vest, un gilet pare-balles. resistant vest. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a pas mal de sales types qui traînent dans le coin et qui nous tirent dessus. C'est une zone dangereuse. La nuit dernière, il y a eu une fusillade. Et pour moi, c'est une protection supplémentaire. Ce n'est pas seulement l'équipement, mais également l'état d'esprit de ces miliciens qui ressemblent à des soldats en partance pour le combat. Le président Bush a clairement demandé aux citoyens américains de l'aider dans son combat. Et pourtant, il y en a qui ne comprennent pas et qui nous font passer pour les méchants. Mais ce n'est pas vrai. On essaie juste d'aider. Dans le pays, il serait aujourd'hui plus de 5000 sympathisants à aider financièrement ces milices anti-clandestins. Dans la région, Simcox et ses hommes bénéficient du soutien des fermiers qui comptent sur eux pour protéger leurs terres et faire le travail que les gardes-frontières ne font pas. Simcox et les siens arrêtent en moyenne 300 clandestins par semaine. Nous avons des empreintes très fraîches. Ils sont probablement passés par ici dans les dernières heures. Nous savons qu'un groupe s'est dirigé vers la rivière. Et ils sont dans le coin. Ce sont des pros de la planque.
Ils ont suivi un entraînement, ils savent que nous sommes là et ils connaissent les techniques de crapahutage et de camouflage. Maybe they ran back a little, I don't know. Because it looks like No, you may be right, there. It's about right there. It's right there. They cut across. This is where they cut. Okay, well that's... You're gonna put me... En effet, à la frontière, côté mexicain, le trafic est intense. Les candidats au passage circulent même à pied. Helado est un habitué. Depuis 12 ans, il passe la moitié de l'année côté américain. Je préfère attendre la nuit pour traverser. Il fait moins chaud, c'est plus facile. Et c'est mieux pour ne pas être repéré par la police des frontières. À moins d'1 kilomètre, Simcox achève son repérage pour pouvoir mailler le terrain et tendre son embuscade. So you could see them, you could still hear them coming. I would tell everybody what's happening. Set up about right here. Sure. So there, you see that open spot right there. You bet. So if they hit that, where are they going to go? Let's make a campfire, and we'll all sing Kumbaya before we start. How does it look down there? The same, busy. Busy? There's been some through today, so we know. And Kathy, if they come out and go for the river, they're going to run right into Craig and Ed. If they decide to keep coming up the trail, they're going to run into Kathy and John. And by that time. Les miliciens prennent les positions que Simcox leur a attribuées. Stop them if they got proper identification. À partir de maintenant, l'attente se fait dans le silence le plus total. Les jumelles infrarouges seront leurs yeux et les talkies le moyen de communiquer entre eux. Sit! Alto! Sit to say! Sit to say! Now! Down! Okay, we got about 25. They are sitting voluntarily. We need assistance. Totalement surpris, les clandestins obtempèrent et attendent la suite dans la peur. Anyone American citizens? No? Mexico? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils font? Ils ont le droit de nous arrêter comme ça? Mais nous, on n'a rien fait de mal. On vient ici pour travailler. Ne venez plus ici. Il y a assez de citoyens américains. On dit stop. Ça suffit. Rentrez chez vous et révoltez-vous contre votre président, Vicente Fox. Bang bang, la révolution. Pas de boulot. Faites la révolution et vous aurez du boulot. Mais c'est qui? Ce sont pas des gardes frontières. C'est qui? Polonais, Allemands, Russes, Brésiliens, Chiliens, Jamaïcains, Argentins, Grecs, Pakistanais, et la liste est longue. Les Allemands, qu'est-ce que les Allemands viendraient faire ici? À vous de me le dire, j'en ai pas la moindre idée. Il semble que le monde entier sait qu'en entrant au Mexique, ce que tout le monde peut faire, on peut pénétrer aux États-Unis. Vous trouverez toujours quelqu'un pour vous faire rentrer. Arrêter une personne sans la présence d'un policier et la maintenir en détention est illégal en Arizona. Mais depuis quelques mois, les policiers totalement débordés ferment les yeux, surtout quand les prises sont aussi importantes. Eh bien, on en a tous marre de faire ça. Mais comme vous pouvez le constater, la police des frontières a besoin de notre aide. Ils travaillent avec nous. Il y a quelques mois, ils ont essayé de nous arrêter. Ils voulaient se débarrasser de nous par tous les moyens. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient contre nous ont été renvoyés. La rencontre entre clandestins et miliciens ne se passe pas toujours aussi bien. Souvent, des clandestins sont retrouvés blessés ou laissés pour morts dans ces fourrés.
Les policiers quittent le terrain. Avec les clandestins arrêtés ces dernières 24 heures, ils ont trop à faire au poste frontière. Simcox et les siens se concertent pour le prochain traquenard. La nuit risque d'être longue. Un nouveau groupe de clandestins serait sur le point de traverser la frontière. We can use the truck for light if we need. Yeah. So we'll do the same set. Stay on the road then? We'll do the same. Once this group is gone, then we'll set up here on the road again and do the same situation. And you and I go back there again? No, the same we did last night. Oh, because I got my chair and everything back there. We'll go get it. We'll go bring stuff back in. À peine la mission de Simcox achevée, un autre frère d'armes prend la relève et investit un autre secteur. Glenn Spencer, milliardaire à la retraite et ancien ingénieur, a mis toute sa fortune au service de la lutte anti-clandestin. What do you think, Jer? With zero wind like this, where would you like to take off? What spot? Les armes de Spencer, les gadgets high-tech. Sa dernière folie, un avion espion téléguidé équipé d'une caméra. Un drone en langage militaire. Coût de l'investissement, un demi-million de dollars. Capacité de vol, 1h20. J'ai découvert qu'il y a une réelle volonté de pousser les gens à l'immigration clandestine, surtout des Mexicains, parce qu'ils croient que cette terre leur appartient, qu'on leur a volé, et ils comptent bien la reprendre. Donc c'est plus qu'une migration économique, c'est une migration politique. La reconquête. La reconquista, reprendre les terres qu'ils pensent qu'on leur a volées. Mais c'est faux. Les États-Unis ont acheté ces terres. Spencer a déjà investi dans 2 mini-drones, mais espère en avoir une trentaine de plus d'ici 1 an. Suffisant, pense-t-il, pour surveiller 24 heures sur 24 la totalité de la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Le drone repère les points de passage des clandestins et les retransmet en temps réel aux gardes-frontières ou aux fermiers. Aujourd'hui, c'est à côté de la rivière San Pedro, l'un des principaux points d'entrée des immigrants illégaux, que le trafic semble le plus important. Je n'aurais pas envoyé de troupes en Irak. J'aurais investi tous ces moyens et tout cet argent dans la reconstruction du Mexique. Parce qu'il y a une réelle guerre démographique qui représente une menace beaucoup plus importante pour les Américains que Saddam Hussein ne l'a jamais été. Autre bijou technologique qui fait pâlir d'envie la police, une cinquantaine de capteurs ultra sophistiqués disséminés sur la frontière. Ces témoins électroniques sont sensibles à la chaleur du corps et se déclenchent au passage des clandestins. Une fabrication maison au coût total de 300 000 $. Les capteurs envoient des signaux en haut de cette montagne. Puis à cette antenne, ça arrive dans cet ordinateur et ça déclenche l'alarme. L'alarme qui nous indique, je vous le montre, quel capteur s'est déclenché. On peut voir quelle direction prennent les clandestins et combien ils sont. Et alors tout le monde ici est alerté. Spencer est aussi branché en continu sur les fréquences des gardes-frontières, histoire d'être au plus près de l'actualité. Leurs micros restent souvent ouverts et on peut entendre leurs discussions et voir comment ils travaillent, les difficultés qu'ils rencontrent lors de leur recherche de clandestins. C'est très instructif pour nous. En Arizona, ils sont nombreux à chasser les illégaux, mais très peu à leur venir en aide. Karen, Linda et Maria font partie des rares personnes à se soucier de leur sort. Elles font partie des Samaritains.
Une organisation non gouvernementale qui tente d'apporter à ceux qui ont déjà franchi la frontière un peu de soutien. Il s'agit souvent d'eau, de nourriture et de produits de première nécessité. Ceux-là ont l'air d'aller bien. Ils ne sont pas déshydratés, pas trop fatigués. Ce qui est étonnant vu ce qu'ils viennent d'endurer. Mais c'est sûrement parce qu'ils sont jeunes et en bonne santé. Ils n'ont pas l'air en danger. Certains ont moins de chance. Chaque été, près de 300 clandestins meurent dans l'immensité du désert d'Arizona, victimes de déshydratation sous des températures qui peuvent atteindre 50 degrés ou abandonnés par leurs passeurs. Somos amigos. Tenemos agua y comida. Somos amigos. No somos la policía. À l'ombre d'un arbre, Linda et les siennes rencontrent un vieil homme blessé qui cherche à se protéger de la chaleur accablante. Il a été agressé ce matin vers 2 heures par une bande armée. Il a perdu tout son groupe et il est tombé en courant. Benedicto a 63 ans. Il est à bout de force. Cela fait 5 jours qu'il erre dans ce désert abandonné par son passeur. Il voulait tenter sa chance et rejoindre son fils qui vit et travaille à Washington. J'ai payé $1 700 pour passer la frontière et maintenant j'ai plus rien. J'ai perdu tout le monde sur le chemin là-bas. Je suis seul. Les Samaritaines vont l'aider, mais dans la limite de ce que la loi leur permet. We can't do anything that will Nous n'avons pas le droit de faire quelque chose qui prolonge le séjour d'un clandestin dans le pays. Alors nous offrons les premiers soins et si ce n'est pas assez et que l'état de la personne nécessite un traitement plus poussé, nous leur proposons de contacter les urgences ou d'autres services. Et en ce moment, nous intervenons beaucoup sur le terrain. Benedicto a la cheville cassée. Maria tente de joindre la clinique la plus proche. Pas de veine, personne ne répond. J'appelle la police des frontières. Il veut retourner au Mexique. Nous n'avons pas le choix. Je leur indique où nous sommes et ils viennent le chercher. Benedicto sera raccompagné à la frontière avec un passage au commissariat de Naco pour les formalités d'usage et pour soigner sa cheville. C'est là que nous retrouvons Gloria et ses 2 enfants. Ils ont passé toute la nuit dans une cellule. L'aîné a attrapé une méchante bronchite. Ils sont sur le point d'être reconduits à la frontière. Gloria a du mal à se remettre de cet échec. Son mari, lui, par contre, n'a pas l'intention de se laisser décourager. Mes enfants crèvent de faim au Mexique, alors je suis prêt à prendre des risques. Ils méritent une vie meilleure. Je voudrais qu'ils puissent étudier aux États-Unis. C'est la 3e fois que Gloria et sa famille sont arrêtés. En Arizona, ils ont le droit à une vingtaine de tentatives de passage avant d'avoir de sérieux problèmes avec la justice américaine.
C'est touchant de voir les enfants et leurs familles. On a de la peine pour eux. Je comprends qu'on essaie de leur offrir une vie meilleure. Mais il y a une façon légale de le faire, et aussi longtemps qu'ils enfreignent la loi, nous serons là pour les arrêter. Gloria et les siens n'ont rien à perdre. C'est sûr, ils réessaieront très vite. Mais pour cela, ils vont devoir économiser. Au Mexique, un passage en Arizona se négocie $1 500 par personne.